Vous vous êtes déjà demandé quelle est la différence entre le salaire minimum et un salaire qui vous permettrait de vivre, vraiment vivre? Pas juste survivre, mais de pouvoir payer votre loyer sans stress, faire vos courses, vous soigner et même mettre un peu de côté pour l'avenir ou pour des vacances bien méritées. Eh bien, cette différence, c'est ce qu'on appelle le salaire vital. Bienvenue sur ProSécu, la chaîne qui décrypte la protection sociale à travers le monde. Alors, c'est quoi exactement ce fameux salaire vital? Contrairement au salaire minimum, qui est une base légale souvent déconnectée de la réalité du coût de la vie, le salaire vital est calculé pour couvrir tous les besoins essentiels d'une personne et de sa famille. Selon l'Organisation internationale du travail, le salaire vital est le revenu nécessaire pour permettre à un travailleur et à sa famille de vivre décemment. Pas survivre, pas s'endetter, mais vivre dignement. Contrairement au salaire minimum, qui est une base légale souvent déconnectée de la réalité du coût de la vie, le salaire vital est calculé pour couvrir tous les besoins essentiels d'une personne et de sa famille. Ça inclut le logement, la nourriture, les soins de santé, l'éducation des enfants, les transports, et une petite marge pour les imprévus. Le salaire vital, c'est le montant qui permet de couvrir tout cela. L'idée est simple. Toute personne qui travaille à temps plein devrait pouvoir vivre dignement de son travail. Ça semble logique, non? Pourtant, dans beaucoup de pays, y compris le nôtre, l'écart entre le salaire minimum et le coût réel de la vie ne cesse de se creuser. Parce que les cotisations sociales sont calculées sur les salaires. Si les salaires sont trop bas, les travailleurs restent vulnérables et les systèmes de santé, de retraite ou d'allocation familiale manquent de ressources. Un salaire insuffisant fragilise donc les familles et la sécurité sociale. À l'inverse, un salaire vital renforce la cohésion sociale et la stabilité économique. Pourquoi est-ce si important d'en parler maintenant? Parce que les crises récentes, que ce soit la pandémie ou l'inflation galopante, ont mis en lumière la fragilité de millions de travailleurs. Le salaire minimum est une décision politique. Le salaire vital est un repère économique et social. C'est une boussole pour guider les politiques publiques, le dialogue social et les stratégies de lutte contre la pauvreté au travail. On les a appelés les travailleurs essentiels, mais beaucoup d'entre eux peinent à joindre les deux bouts. Ils dépendent du coût de la vie, des prix, des réalités économiques. À Kinshasa, en Afrique centrale, en Europe ou en Asie, les besoins sont similaires, mais les montants diffèrent. C'est pourquoi son estimation doit être transparente, rigoureuse et adaptée au contexte national. Instaurer un salaire vital, ce serait reconnaître leurs contributions et leur garantir une sécurité économique de base. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la stabilité de notre société. Quand les gens gagnent assez pour vivre correctement, ils consomment, ils investissent dans l'éducation de leurs enfants, ils sont en meilleure santé physique et mentale. C'est tout un cercle vertueux qui se met en place. Certains diront que c'est une utopie, que ça coûterait trop cher aux entreprises et que ça détruirait l'emploi. Mais de nombreuses études et des expériences concrètes montrent le contraire. Les entreprises qui paient un salaire vital constatent souvent une baisse du turnover de leur personnel, une productivité accrue et une meilleure image de marque. Les employés sont plus motivés, plus loyaux. Pensez-y, quand on est moins stressé par les factures, on est plus concentré et plus efficace au travail. C'est du gagnant-gagnant. Alors, comment on y arrive? Le chemin vers un salaire vital généralisé est complexe, c'est vrai. Ça demande une volonté politique forte, des négociations entre les partenaires sociaux et une prise de conscience collective. Mais des initiatives voient le jour partout dans le monde. Des villes se déclarent « Living Wage City ». Les entreprises s'engagent volontairement à mieux payer leurs employés et leurs sous-traitants. C'est la preuve que c'est possible. En tant que citoyens, que consommateurs, on a aussi notre rôle à jouer en soutenant les entreprises qui font cet effort. Le salaire vital, ce n'est pas juste un chiffre sur une fiche de paie. C'est le fondement d'une société plus juste, plus stable et plus humaine. C'est le cœur battant d'une véritable protection sociale pour tous et tous. Finalement, le salaire vital n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de dignité. C'est une question d'équilibre social, c'est une question de justice, parce qu'une protection sociale forte commence par un revenu décent. ProSécu, comprendre la sécurité sociale
pour mieux protéger les sociétés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis, à mettre un pouce bleu et surtout, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.